Et comme tu le disais il y a un instant, c'était la toute dernière rentrée des élèves au collège du Parc aux Charrettes, puisque la prochaine rentrée scolaire s'effectuera dans un collège tout neuf, actuellement en construction, rue Pierre de Coubertin à Pontoise. À cette occasion, nous recevons sur le plateau M. Saint-Bille, vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Bonjour M. Saint-Bille. Bonjour Léna. Alors avant d'évoquer avec vous ce nouveau collège, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre fonction de vice-président du conseil départemental? Alors ma fonction de vice-président du conseil départemental comporte plusieurs compétences, plusieurs attributions. La première et la plus importante, c'est celle concernant les finances. Je suis donc responsable de collecter les informations des différentes directions et des différents élus pour établir le budget. Et puis bien évidemment ensuite tout au long de l'année du suivi des consommations budgétaires, puisque c'est comme ça qu'on évoque le sujet, de manière à pouvoir réactualiser sur les étapes budgétaires qui peuvent intervenir en courant de l'année. On appelle ça soit des décisions modificatives, soit le budget supplémentaire, jusqu'à ce que nous établissions ce qui pour une entreprise serait un bilan et un compte de résultats et qui s'appelle un compte administratif pour les collectivités. J'ai par ailleurs deux autres fonctions, celle de l'administration générale, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fonctionnement de l'administration du conseil départemental, et puis quelque chose qui est nouveau, qui concerne tout ce qui concerne l'innovation. On recherche dans les collectivités à travailler en termes d'innovation, c'est-à-dire travailler différemment, être peut-être plus efficient, pouvoir plus travailler en transversalité, regarder comment par exemple sur certaines politiques on peut tenir compte de l'attente de ceux vers qui cette politique est dirigée. On fait par exemple, à titre d'exemple aujourd'hui, une grande réflexion sur la mobilité dans le Vexin. Et donc on travaille avec les élus des communes, notamment tout ce qui concerne le transport des collégiens jusqu'à leur lieu des collèges. Et puis une autre compétence qui a été affectée à ma responsabilité depuis le dernier mandat, qui doit être mise en œuvre de manière plus efficace dans les années à venir, c'est tout ce qui est l'évaluation des politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, on a une rareté des ressources budgétaires et on est bien obligé de regarder quelle est la manière de pouvoir s'améliorer en la matière. Et pour ça, il faut avoir une bonne évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire est-ce que ce que nous avons engagé comme action atteint bien l'objectif fixé et comment on peut le rendre plus pertinent, plus performant. Vous siégez également au conseil d'administration du collège. Quel rôle y jouez-vous? Alors au sein du conseil d'administration du collège, qui est un moment intéressant de regroupement de l'administration du collège, bien évidemment du principal et de son équipe, des personnels d'enseignement et puis des parents d'élèves, et ça permet de faire un peu le point sur le fonctionnement du collège. Bien évidemment, le rôle du conseiller départemental est un peu plutôt d'écouter, d'apporter les éléments de réponse qui peuvent directement concerner le conseil départemental dans la vie du collège, puisque le département est responsable des collèges. Et donc, ça me permet d'être un peu l'interface entre les besoins qui sont exprimés par ces différents publics au sein du conseil d'administration vis-à-vis de l'équipe en charge de la gestion des collèges au sein du conseil départemental. Et dans les deux sens, je sers un peu d'interface.